pendant qu'il priait, l'argent était presque plein. Le pasteur a ordonné au protocole d'enlever ses paniers et remettre un autre de vide. Lui n'a pas vu. Il était, certainement, il avait fermé les yeux pour prier. Quand il ouvre les yeux, il regarde, il voit un panier vide. Les mains sur la tête de quelqu'un. Il dit, papa, il m'a panier qui est. Je dis, papa, je ne sais pas, il y a un protocole qui est venu prendre. Il dit, ah oui, pas le jour, ça là, là, nous sommes en plein culte dimanche. Je dis, papa, il n'est pas venu au ça là, papa, je ne sais pas. Je vois mon protocole, on a dit, à la uniforme, oui, papa, là, uniforme. Où est qui? L'autre, il n'a pas prié, on discute sur le panier. L'autre arrive. Avec mon papa, il m'a dit, on est là, en tout cas, on a habité. Les mains sur. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des homosexuels dans l'église et on trouve ça normal. Nous avons des lesbiennes dans l'église. Les gens trouvent ça normal. Ici, en Afrique du Sud, tombe dans ce coup-là. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas, ou soit ils ne veulent même pas travailler, et on veut surcharger le peuple de Dieu sur ses besoins à lui, les besoins de sa famille, les besoins de son épouse, les besoins de ses enfants, son loyer, ainsi de suite. On doit mettre tout ça sur la charge de l'église, et ça commence à peser sur les fidèles. Comme conséquence, vous allez voir, allez partout, vous allez voir que les dimanches qui entourent la fin du mois, il y a moins de gens à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on va marteler sur la question de loyer. Il ne suffit pas seulement de lire les Écritures. Il va dire, moi, si on va appeler ça qui me belé. Jésus était là, il regardait. Non, il faut d'abord déchirer cette écriture. Pourquoi? Parce que toute écriture est inspirée. Alors, chaque écriture que vous lisez, il y a ce que Paul dit, la profondeur. Il y en a. Ça se passe beaucoup avec les sœurs que Dieu a déjà bénies matériellement. Quand vous avez une sœur bénie matériellement qui vient à l'église, je vous dis, elle devient la cible. On va utiliser toutes les stratégies possibles bibliques, soi-disant, pour d'abord la rapprocher dans un carré très réduit, et ça finit toujours dans la chair. Pourquoi? Dieu me montre qu'aujourd'hui, ce matin, avant de sortir, tu étais habillé en noir et tu t'es changé directement en bleu. Même si cela était vrai, ça, ce n'est pas une prophétie. Nous avons maintenant des hommes de Dieu qui tombent dans le piège de ce manque d'argent et ils commencent à monter des stratégies. Et les stratégies qu'ils montent, là maintenant où nous avons le problème. On se contente de ce que les pasteurs nous ont dit et on dit amen, c'est deux. Non, c'est pas deux. Noé est rentré dans l'arche avec 14 chèvres, 14 bœufs, ainsi de suite. Donc c'était 7 couples. Vous voyez? Donc c'est comme ça que je dis, qu'on a la responsabilité de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. D'accord? Mais il est aussi le devoir de chrétien de lire sa Bible. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui sont, je ne sais pas, on ne condamne pas, mais c'est ça la réalité, surtout ici, là où nous vivons. Nous vivons dans un environnement où tout le monde est toujours busy, très occupé. On n'a pas le temps de lire sa Bible. Et parce qu'on n'a pas le temps de lire sa Bible, on est à la merci de ceux qui ont le temps de le lire. Dieu me montre qu'aujourd'hui, ce matin, avant de sortir, tu étais habillé en noir et tu t'es changé directement en bleu. Même si cela était vrai. Ça, ce n'est pas une prophétie. Quand un homme de Dieu vient et vous dit, Dieu me montre que là, tu es blablabla. Attention, ça, ce n'est pas encore là. Pour que ce soit une prophétie, ça doit remplir 3 conditions selon un Corinthien. C'est-à-dire, ça doit être des choses que l'œil n'a jamais vues. C'est-à-dire, ça doit être quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ça doit être quelque chose que l'oreille n'a jamais entendu et qui n'est jamais montré dans le cœur de l'homme. Quand je te dis, Dieu me montre que ce matin, tu avais blablabla,
tu voulais sortir avec des habits noirs et subitement tu es changé en noir et que cela est vrai, ce n'est toujours pas une prophétie. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que tu connais. C'était déjà monté dans... Et ce sont des choses que tu as. Donc ça ne cadre pas avec la définition biblique de la prophétie. Ça, ce n'est pas une prophétie. Mais si je viens, je te dis, imagine l'ange vient à Marie, il dit, je sais que tu es une vierge, mais tu tomberas enceinte et tu vas avoir un enfant. Vous voyez une prophétie? C'est-à-dire ce sont des choses qu'un homme ne pouvait pas imaginer. Ça ne pouvait jamais monter dans le cœur de l'homme. Bah, tout le monde a là, tu peux bien. Ah, pasteur, n'est-ce soit poussani, déroga, pasteur, est-ce que c'est-à-dire, ils sont là, plein, allez à Yoville. Vous allez voir quelqu'un très bien habillé. C'est-à-dire, Moussa, là, Tongo Tipo, quoi, il est là que pour. C'est grave. Oh, praise! Il y a déjà qu'après ça, il y a une demande qui arrive. Mais on ne va pas fonctionner comme ça. Bienvenue sur Moving TV, je suis Madame Patience Mwambaba Kajika. Nous sommes sur notre émission Le christianisme ou l'arnaque. Ce soir, je ne suis pas seule, je suis avec notre apôtre Constant Mbonzu Aïla. Ce n'est pas la première fois que nous l'avons sur notre plateau et nous allons encore une fois de plus nous entretenir avec lui. Bonjour apôtre. Bonjour Maman Patience. J'espère que vous allez bien en ce jour. Dieu fait toujours grâce, nous allons bien. Amen. Très heureuse de vous avoir encore au milieu de nous. Merci. Et, comme je vous avais promis, que je pensais que ce n'était pas la dernière fois et merci d'être encore au milieu de nous. Merci beaucoup, Dieu l'a permis, on est là. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Église dans la diaspora. Pasteur, dites-nous un peu, quelles sont les difficultés que, en tant que pasteur, vous rencontrez dans la diaspora? Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans la diaspora? Donc là, la question comporte déjà un aspect positif, c'est-à-dire vous affirmez déjà qu'il y a des difficultés. Je n'en disconviens pas, oui. Il y a des difficultés, cela dépend d'une ville, d'ailleurs d'un pays à l'autre où l'Église est implantée. Donc, pour ce qui nous concerne, parce que je suis activement ici en Afrique du Sud, donc je ne pourrais aborder que les difficultés que nous rencontrons ici en Afrique du Sud et plus précisément à Johannesburg où nous avons. Et les difficultés que les autres rencontrent en Europe, en Amérique, partout dans le monde, je ne saurais vraiment pas m'introduire là-dessus parce que je n'ai jamais été là-bas. Mais les difficultés en Afrique du Sud, oui, on peut en parler. Donc, il y a des difficultés sont énormes, sont catégorisées. Nous avons des difficultés d'ordre culturel, nous avons des difficultés d'ordre administratif, nous avons des difficultés d'ordre linguistique, ainsi de suite. Donc, le plus grand problème, en tout cas en ce qui me concerne, quand vous lisez la Bible, Christ a dit « Allez partout dans le monde » et faites de toutes les nations des disciples. C'était ça l'instruction. Donc, à ma compréhension, en moi, si un pasteur, un homme de Dieu quitte le Congo, un pays francophone, il vient en Afrique du Sud, un pays anglophone, et qu'il voudrait bâtir une église, il devrait aller de ce principe-là de Matthieu 22, c'est-à-dire aller et faites de toutes les nations des disciples. Moi, ça me dérange un peu. Bon, on est tous. Je ne m'extirpe pas, je ne me retire pas de ce lot-là. On fait tous partie. Mais en tout cas, si on regarde bien, c'est une très mauvaise habitude. C'est-à-dire, je vois très mal, je conçois ça très mal, qu'on quitte Kinshasa, on vient en Afrique du Sud, on bâtit, et on se retrouve que dans cette église bâtie en Afrique du Sud, il n'y a que des Congolais. Donc là, ça brise déjà Matthieu, l'instruction du Christ. Parce qu'en réalité, on devait évangéliser les peuples autochtones qu'on a trouvés ici. Il y a
majorité des Sud-Africains, vous allez trouver que quand vous parcourez nos églises congolaises qui sont bâties en Afrique du Sud, il y en a quelques-unes où vous trouvez des Sud-Africains, mais vous trouvez un nombre très réduit de Sud-Africains. Il y a beaucoup plus en majorité des Congolais. Et parce qu'il y a des Congolais, et les Congolais, quand ils se retrouvent en grand nombre, que ce soit dans un milieu religieux, que ce soit dans un milieu politique, que ce soit dans un milieu amical, ils ont toujours tendance à transférer leur culture, surtout la culture quinoise, dans n'importe quel espace où ils vivent. Alors, là maintenant, les difficultés commencent. Les premières difficultés, je veux vous en parler de ce que je sais personnellement. Chaque fois que vous avez évangélisé les autochtones ou les étrangers anglophones en Afrique du Sud, ici en Johannesburg, vous invitez les Sud-Africains, vous invitez les Zimbabwéens, les Nigérians, les peuples d'autres pays. Aussitôt arrivés dans nos églises implantées en Afrique du Sud, ils ne durent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont se retrouver dans un espace congolisé, une église totalement congolisée. Je vais vous donner un exemple. En 2006, moi et mon épouse, nous sommes allés à Cape Town. Nous avons quitté Johannesburg, nous sommes allés nous habiter Cape Town. En tout cas, l'idée, c'était habiter pour de bon. En ce moment-là, je n'étais pas encore pasteur, j'étais juste un chrétien ordinaire. On arrive à Cape Town et on dit, ok, on va prier où? On a commencé à se renseigner. Il y a un ami qui nous invite, nous allons dans une église, on arrive, une très bonne église, très bien bâtie, c'est beau. On arrive, la première des choses que j'ai constatées, c'est que tout se faisait en Tsholuba. Donc, on chante les chansons en Luba, le modérateur arrive, il parle en Luba et on le traduit en anglais. Et l'autre prend l'anglais pour le traduire en français. Vous voyez déjà ce long trajet de la traduction. Comme conséquence, c'est quoi? C'est-à-dire, quand lui parle Luba, la majorité de ceux qui étaient là, ils rient déjà. Le traducteur n'a plus le temps de traduire. Donc, on se retrouve qu'on est tellement dépaysé, on ne pouvait plus rester. Nous avons quitté. Donc, je prends cet exemple-là pour le transférer maintenant d'une manière un peu générale, c'est-à-dire des Congolais d'une manière générale. Dans nos églises, nous avons toujours tendance à imposer notre culture. Ce sont des chansons en lingala, ce sont de communiquer en français, ainsi de suite. Ça décourage un peu les autres nations. Donc ça, c'est un aspect que je demanderai aux hommes de Dieu, que nous sommes, moi-même compris. Il faut corriger ça. Ça, il faut corriger. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que nous avons des problèmes d'ordre culturel. Nous sommes ici en Afrique du Sud, vous le savez aussi bien que moi. Il y a un problème de, je ne sais pas si je peux appeler ça d'intégration ou de marginalisation. Vous savez, nos frères locaux, ils ont leur culture, ils ont leur croyance. Vous trouverez que ce sont des peuples qui sont très enracinés dans la tradition, dans leurs coutumes, vous voyez. Comme conséquence, même quand ils viennent en Christ, ils ont tendance à ramener ce bagage traditionnel à l'Église. Et vous trouverez que la plupart de ces églises à eux, ils croient, c'est-à-dire concomitamment, et la Bible et la tradition. C'est-à-dire, pour eux, ils ont une croyance que les deux doivent cohabiter. C'est-à-dire, quand vous avez un cas où ça demande, il faut recourir aux ancêtres, il faut le faire. Et si ça demande, il faut recourir à la Bible, à la prière, il faut le faire. Les deux vont ensemble. Et pourtant, ce que nous connaissons de la parole de Dieu, ça ne marche pas. Vous voyez, c'est comme ça que certains Sud-Africains ne parviennent pas à intégrer nos églises parce qu'ils se sentent marginalisés dépendamment de cette croyance-là. Donc quand ils arrivent dans nos églises, ils trouvent que vous n'acceptez pas la tradition, la coutume ancestrale
il se retire immédiatement. Ouais, donc, c'est ça. Alors, comme maintenant, conséquence, parce que on le sait, je ne sais pas, ça va poser certainement des polémiques sur les réseaux sociaux, je le sais. Mais c'est une vérité qu'il faut qu'on le dise. Quand vous regardez nos églises qui sont dominées par les Congolais et surtout les Quinois, d'une manière générale, vous savez, la plupart de nous qui sommes à l'étranger, pour ne pas parler seulement de l'Afrique du Sud, on est venu généralement chercher mieux. Vous comprenez? Alors, la situation économique en Afrique du Sud nous met dans des situations où l'argent est très difficile. Parce que l'argent est très difficile, les Congolais donnent aussi difficilement. Pourquoi? Parce que, basé à son revenu, il ne donne presque pas la dîme, on en a parlé l'autre fois. Regardez les Congolais quand ils vont donner les offrandes. Vous allez voir que quand ils arrivent devant le panier d'offrandes, ils se baissent très bas. Pourquoi? Parce que ce sont des pièces de monnaie. Ils ne donnent pas. Alors l'Église se retrouve que l'Église doit être gérée avec de l'argent. Or, le Congolais ne donne pas. Il est bon pour la prière, il est bon pour les autres activités, mais il ne donne pas. Alors, comme conséquence directe, c'est quoi? C'est-à-dire, nous avons maintenant des hommes de Dieu qui tombent dans le piège de ce manque d'argent et ils commencent à monter des stratégies. Et les stratégies qu'ils montent, là maintenant où nous avons le problème. Je ne saurais pas citer des noms, mais je vais vous dire des anecdotes. Quand les hommes de Dieu font face à cette situation, il faut de l'argent. Il faut que l'Église génère de l'argent pour fonctionner. Mais les membres de l'Église ne donnent pas. Alors, la conséquence, c'est quoi? C'est que vous avez des pasteurs qui sont tombés dans cette histoire des loges. C'est vrai. J'en connais plusieurs ici en Afrique du Sud, à Johannesburg. Je les connais. Vous avez ceux qui sont tombés dans des pratiques malsaines. Juste pourquoi? Parce qu'il doit paraître acceptable dans la société. Il doit conduire une belle voiture. Il doit avoir de la réputation qui est attachée à sa position, qui se donne ecclésiastique. Donc, il se donne dans des pratiques un peu terribles. Ceux-là, c'est à Dieu de le juger. Mais il y a aussi maintenant d'autres pratiques, quote unquote, entre guillemets, ce sont des pratiques non conventionnées, mais doctrinales. C'est-à-dire quoi? On va maintenant manipuler le peuple de Dieu à l'usage de la parole de Dieu pour soutirer de l'argent. Et la catégorie des hommes de Dieu qui tombent beaucoup plus dans ces histoires-là, malheureusement, ce sont ceux qui s'appellent des prophètes. Vous voyez? Moi, j'aurais souhaité, j'aurais vraiment souhaité que les hommes, pas les hommes, c'est-à-dire les chrétiens d'une manière générale, pas seulement ici en Afrique du Sud, pas seulement à Djobour, les chrétiens du monde entier. Le mal avec nous, c'est-à-dire nous ne lisons pas la Bible pour nous-mêmes. Nous faisons beaucoup plus confiance aux hommes de Dieu qui se tiennent devant la chair pour venir nous dire ce qu'eux ont compris dans la Bible et nous on dit Amen, Amen, on sort. Et quand un autoproclamé prophète vient et vous lance une prophétie, et la prophétie doit être accompagnée avec une demande quelconque, très souvent de l'argent. Je vais vous donner encore une anecdote. Dans mon église à moi, ça c'est une expérience vécue sur moi-même. Rappelez-vous, mon nom c'est Constant. Mon vrai nom c'est Constant. Lima, c'est un sobriquet, je vous l'avais dit l'autre fois. Alors nous sommes en 2011. On invite un homme de Dieu qui vient dans notre église pour prêcher. C'était un prophète, il est venu de Cameroun. Il a fait un travail qui allait durer vendredi, samedi pour clôturer le dimanche. Mais il s'est fait que le vendredi, quand il a commencé, je n'étais pas là parce que j'étais au boulot. Le samedi également, je n'étais pas là. Moi, j'étais là le dimanche. Alors, quand il a commencé son travail le vendredi, il se tient devant la chaire. Il dit, Dieu me montre qu'il y a quelqu'un dans cette église qui s'appelle Lima. Où est-il? L'église
Il est choqué. Ah, il n'est pas ici, il est au boulot. Ah. Ok, dites-lui que j'ai un message pour lui de la part de Dieu, qu'il me voie le plus tôt que possible. J'étais encore au boulot à la fin de ces cultes-là, mon téléphone a sonné sans cesse. J'ai dit, ok, d'accord, je vais voir l'homme de Dieu. Je ne suis pas encore ordonné pasteur. Je suis un chrétien. J'arrive le dimanche, l'homme de Dieu prêche, c'est moi qui suis son interprète, parce que je suis un très bon interprète. Okay. C'est ce que je fais. Alors, il prêche français, je le traduis en anglais. Je vois quelqu'un venir, parce que je suis derrière lui. Lui est devant moi dans la chair. Je vois quelqu'un venir lui poser un bout de papier sur la chair. Moi, je peux lire parce que je suis derrière lui. On a écrit, le frère Lima est dans la salle. Il prend ce bout de papier, il froisse un peu, il continue sa prédication. Et à un certain moment, il dit, ok, on m'a dit, il y a un Lima ici, il y a un Lima. L'église commence à sourire. Pourquoi? Parce qu'il me voit derrière lui. On dit, il est là derrière vous, il est là derrière. Il regarde, c'est vous. Ah, ok, frère, j'ai un message de Dieu qui vous concerne. Venez. On dit, ok, cherchez-moi un autre interprète. On me prend le micro. L'homme de Dieu m'appelle devant lui. Il me demande de m'agenouiller. Je m'agenouille, poliment. Et il commence à me dire, Dieu me montre que tu as bâti un grand centre commercial de 6 niveaux dans ce pays. Je ne sais pas comment cela sera possible, mais c'est ce que Dieu m'a montré. Et il m'a montré ton nom, Lima. Dieu ne ment jamais. Je dis, ok. Je dis, amen, papa, merci. Il dit, mais pour que cette prophétie, il appelle ça prophétie, il dit, pour que cette prophétie s'accomplisse, fais tout ce que tu peux. Il faut que lundi, tu viennes s'aimer un montant de 3000 rand. Nous sommes en 2011. 3000 rand, c'est la tête d'ange. Il me dit, il faut amener 3000 rand. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? C'est ce qui s'est fait malheureusement. C'est ce qui s'est fait malheureusement parmi le peuple de Dieu. J'ai appelé mon pasteur. Je dis, papa, je ne crois pas à cet homme-là. Papa dit, pourquoi vous dites ça? Je dis, même Dieu sait que Lima n'est pas mon nom. S'il me cherche au nom de Lima, Dieu ne m'appelle pas Lima. Déjà, sur base de ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, je ne coopère pas. Vous voyez, donc, les prophètes vous racontent beaucoup de bêtises, tout simplement parce qu'on veut générer de l'argent. Pourquoi? Parce que l'Église a des problèmes. Les problèmes, c'est-à-dire les chrétiens, les croyants, malheureusement, généralement, pour les églises dominées par des Congolais, on ne donne pas suffisamment. Et l'homme de Dieu se retrouve dans des situations où il doit aller dans des pratiques comme ça, et c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que quand je dis que le peuple de Dieu ne lit pas la Bible pour elle-même. Je vais vous donner un autre exemple. Je sais que la plupart d'entre nous, tels que nous sommes ici, avec le clip technique et vous-même compris, si je vous posais la question de savoir, la Bible dit quand Dieu voulait détruire le monde avec le déluge pendant l'histoire de Noé, il a demandé à Noé de prendre les animaux dans l'arche, n'est-ce pas? Si je vous demande, Noé est rentré dans l'arche avec des animaux, ils étaient entrés combien? Vous allez dire quoi? Combien de bœufs ou combien de chèvres Noé a ramené dans l'arche? Combien? Je vous demande. Donc, vous allez voir que je sais que même ceux qui nous regardent, ils vont dire qu'ils étaient en couple. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Okay. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais lu cette écriture. On se contente de ce que les pasteurs nous ont dit et on dit amen. Ah, c'est deux. Non, c'est pas deux. Noé est rentré dans l'arche avec 14 chèvres, 14 bœufs, ainsi de suite. Donc c'était 7 couples. Okay. Vous voyez? Donc c'est comme ça que je dis, quand vous lisez Actes 17, 11, Paul dit, il a sens. Les chrétiens de Bérée dit c'était les chrétiens les plus nobles. Pourquoi Paul les appelle nobles? Pourquoi? Parce que même lui, Paul, quand il prêchait, ce sont des gens, des chrétiens qui prenaient toujours note. Il rentrait à la maison, il allait comparer ce que Paul a dit s'il était en harmonie avec les Écritures. Vous voyez? Donc si le peuple commence à lire les Écritures pour lui-même, ça va nous éviter de certains scandales que nous rencontrons dans les milieux chrétiens. Malheureusement, ça arrive. Donc, les difficultés, il y en a beaucoup, pour ne citer que cela. Et d'autres, ce sont des scandales d'ordre charnel qui arrivent. Ça arrive, le diable
est toujours là et il sera toujours là. Quand vous dites charnel, qu'est-ce que vous entendez? Charnel, c'est-à-dire quoi? Vous voyez, je vais vous donner un autre. Je vais un peu ouvrir une petite parenthèse par rapport à notre émission de la fois passée. D'accord. Sur la dîme, pour expliquer un peu ce que je veux dire. D'accord. Maman Patience, vous avez $1000. Okay. D'accord? Comme une bonne chrétienne, vous dites, ok, on m'a donné $1000. Je vais mettre ma dîme, c'est combien? $100. Vous mettez la dîme, vous êtes resté avec $900. Maman Patience s'est dit, ok, d'accord, j'ai $900. Je fais quoi avec? Si je bouffe, ça va me prendre peut-être 1-2 semaines, ça va terminer. Mais je fais quoi? Maman Patience va en ville, il achète des marchandises, des chaussures, ainsi de suite. Il va vendre. Après la vente, Maman Patience se retrouve avec $2200. Et elle va encore donner la dîme. Mais elle va donner combien? Elle a $2200. Elle donne la dîme de combien? Si c'est 10%, 220. 220. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que dans le 2200 que vous avez, il y a un $900 qui avait déjà payé la dîme. Ok. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire quand Dieu demande la dîme, il ne demande pas pour s'enrichir. Dieu demande, c'est juste une question de montrer son obéissance à Dieu. Or, dans le 2200, il faut d'abord soustraire le 900 parce que c'était de l'argent qui avait déjà payé la dîme. Ce que vous avez gagné, c'est le 1300. Donc la dîme, ça doit être $130. Mais aucun homme de Dieu vous le dira. Non. Ils vont vous attaquer avec des écritures, vous culpabiliser au point que vous allez vous sentir que, en tout cas, j'ai volé à Dieu. Vous voyez un peu. Donc, ça... Maintenant, rentrons dans les pratiques charnelles. Que je dis charnelles. Oh, l'église de Jésus, il y a des choses qui se passent dans ce pays. En tout cas, non. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Et les plus faibles dans tout ça, ce sont vous, nos sœurs. Moi, je préfère que les sœurs qui viennent à l'église, que avant d'occuper une quelconque fonction dans l'église, il faut être très bien affermi. Il faut être très bien affermi. Oui, mais par qui? Ça se passe beaucoup avec les sœurs que Dieu a déjà bénies matériellement. Ok. Quand vous avez une sœur bénie matériellement qui vient à l'église, je vous dis, elle devient la cible. On va utiliser toutes les stratégies possibles bibliques, soi-disant, pour d'abord la rapprocher dans un carré très réduit, et ça finit toujours dans la chair. Pourquoi? Il y aura toujours ce qu'eux appellent des prophéties. Vous avez cette histoire de prophétie, en tout cas. Les peuples de Dieu, écoutez, quand vous lisez la Bible, allez lire, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 2, lisez versets 9 et 10. Vous allez voir ce que la Bible appelle la prophétie. Ce que la Bible appelle la prophétie, ce n'est pas que, Dieu me montre qu'aujourd'hui, ce matin, avant de sortir, tu étais habillé en noir et tu t'es changé directement en bleu. Même si cela était vrai. Ça, ce n'est pas une prophétie. Quand un homme de Dieu vient et vous dit, Dieu me montre que là, tu es blablabla. Attention, ça, ce n'est pas encore là. Pour que ce soit une prophétie, ça doit remplir 3 conditions selon 1 Corinthiens. C'est-à-dire, ça doit être des choses que l'œil n'a jamais vues. C'est-à-dire, ça doit être quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ça doit être quelque chose que l'oreille n'a jamais entendu et qui n'est jamais montré dans le cœur de l'homme. Quand je te dis, Dieu me montre que ce matin, tu avais blablabla, tu voulais sortir avec des habits noirs et subitement, tu es changé en noir et que cela est vrai, ce n'est toujours pas une prophétie. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que tu connais. C'était déjà montré dans... Et ce sont des choses que tu as... Donc ça ne cadre pas avec la définition biblique de la prophétie. Ça, ce n'est pas une prophétie. Mais si je viens, je te dis... Imagine, l'ange vient à Marie, il dit...
je sais que tu es une vierge, mais tu tomberas enceinte et tu vas avoir un enfant. Vous voyez une prophétie? C'est-à-dire, ce sont des choses qu'un homme ne pouvait pas imaginer. Ça ne pouvait jamais monter dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses qu'on n'a jamais entendues d'une vierge tombe enceinte. Même elle, même Marie qui entendait, elle n'en revenait pas. Et quand cela arrive à se concrétiser, ça c'est une prophétie. Les hommes de Dieu, moi j'ai appris cette histoire, je n'aime pas citer le nom des pasteurs, vous savez, c'est lui qui qu'on suit toujours à la télé, qui nous parle de cette histoire de Makiona, ainsi de suite. Ce sont des pratiques terribles. Il y a un homme de Dieu dont je tais le nom pour son respect, que son âme repose en paix, parce qu'il est déjà décédé. C'était un grand homme de Dieu au Congo. Quand il est venu en Afrique du Sud, c'est moi qui étais son interprète. Il est invité dans une grande église à Benoni. Je l'accompagne. L'homme de Dieu prêche le vendredi. C'était tellement bon, on l'invite encore le dimanche. Le dimanche, on arrive, il prêche, la prédication était très spectaculaire. Très bon, j'ai aimé. Alors, à la fin de sa prédication, le pasteur de cette église-là est venu avec un groupe. Vous voyez le panier qu'on utilise ici pour mettre les habits sales? Il vient avec un panier. Imaginez la grandeur de ce panier-là. Il met là et il dit à l'église, ok, en tout cas, cet homme de Dieu va rentrer au Congo, il faut qu'on le bénisse. Donc, chacun va venir avec ce qu'il a et l'homme de Dieu va prier pour eux, blablabla, et on met le panier là-bas. Alors, moi, j'arrive parce que lui ne connaît pas l'anglais. Donc, c'est-à-dire, la pratique, c'est quoi? Quand le chrétien arrive, vous déposez d'abord l'argent parce que vous rencontrez d'abord le panier. Après avoir déposé l'argent, vous venez chez lui, il prie, je traduis la prière et vous passez. C'était une église de plus de 3000 membres, une grande église. La queue est à perte de vue. Les gens commencent à venir. Les gens commencent à venir. L'argent entre vous. Vous voyez, quand on voit l'argent, l'homme de Dieu était en tout cas dans tous ses états. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il priait pour une dame ici, la personne qui était derrière la dame, il a déjà déposé l'argent, il attend maintenant sa prière, si je m'excuse. Celui-ci passe, celui-là arrive. L'homme de Dieu l'arrête et dit, Papa Lima, dis-lui de mettre d'abord son offrande. Je dis, papa, il avait déjà mis. Nous sommes en pleine église, les mains sur la tête de Dieu fidèle. Moi et lui, on se discute. Papa Lima, est-ce que tu es vraiment sûr est-ce que tu l'as vu? Je dis, papa, j'ai vu, il avait déjà déposé l'argent. Il a mis combien? Je dis, papa, je n'ai pas vu, mais j'ai juste vu qu'il a déposé l'argent dans la salle. C'est vrai là? Ok, d'accord. Le gars passe, il continue. Pendant qu'il priait, l'argent était presque plein. Le pasteur a ordonné au protocole d'enlever ses paniers et remettre un autre de vide. Lui n'a pas vu. Certainement, il avait fermé les yeux pour prier. Quand il ouvre les yeux, il regarde, il voit un panier vide. Les mains sur la tête de quelqu'un. Il dit, papa, il m'a panier qui est. Je dis, papa, je ne sais pas, il y a un protocole qui est venu prendre. Il dit, ah oui, pas le jour, ça là, là, nous sommes en plein culte dimanche. Je dis, papa, il pas la papa, je ne sais pas. Je vois mon protocole, on a vu à la uniforme, mais papa là, uniforme. Pour aller qui? L'autre, il n'a pas prié, on discute sur le panier. L'autre arrive. Mon papa, il m'a dit, on est en tout cas, on a habité. Les mains sur. Vous savez, cette expérience-là m'avait tellement touché dans mon cœur de chrétien que je dis, c'est ça même la conséquence de rentrer dans une église où ce n'est pas de votre communauté. Moi, je crois que ça peut être une des raisons pourquoi les Sud-Africains ne viennent pas chez nous. Vous voyez une église comme ça. Vous voyez que le pasteur a mis plus son intérêt dans l'argent que dans la prière qu'il est censé accorder au peuple de Dieu qui viennent avec leur petit sacrifice. Ouais, un peu bon. Ce sont des choses comme ça, je ne sais pas si vous avez... Il y en a plein comme ça, mais bon. On rencontre des choses. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pensez que les fidèles peuvent faire? Vous voyez, le fait que
nous gérons des églises qui sont indépendantes. Si ce sont des communautés, on peut faire rapport à la direction générale. C'est-à-dire, si c'était une église catholique, on peut rapporter je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont administrativement répartis, au supérieur, je ne sais pas si c'est l'évêque ou qui, on peut rapporter, ça peut aller même jusqu'à Vatican, si au cas où. Mais avec nos églises, vous allez reporter à qui? Vous voyez un peu. Donc, moi, je vais préférer que les hommes de Dieu, je crois que Dieu pourvoit. Amen. Dieu pourvoit pour son église. Il a dit qu'il bâtira cette église sur cette pierre et les gates de ce jour de la mort ne prévaudront jamais. Donc, il ne laissera pas. Mais nous sommes tous pris dans le piège de la précipitation pécuniaire, c'est-à-dire on veut avoir tout rapidement. Justement. Pour paraître. Et là, c'est là où vient le danger. Il y a justement, quand vous étiez en train de dire que les sœurs devront un peu être beaucoup plus affermies. C'est ce que je voulais demander. J'ai quand même posé cette question. Comment est-ce que vous voulez que les sœurs soient affermies si ce sont les pasteurs qui doivent les prêcher? Et on dirait que de nos jours, les pasteurs ne disent pas vraiment la vérité, toute la vérité. Ils disent des demi-vérités. Bon, ça, c'est ce qu'on a constaté. Ils disent des demi-vérités pour ne pas que les gens partent de l'église, peut-être. Je ne sais pas moi. Malheureusement, c'est vrai. Vous savez, là, ça va rentrer dans la question du choix de l'église locale. OK? Ça rentre dans la question du choix de l'église locale. Comment choisir une bonne église? Pourquoi? Parce que, oui, certes, l'homme de Dieu a la responsabilité de prêcher et d'enseigner la parole de Dieu. D'accord? Mais il est aussi le devoir de chrétien de lire sa Bible. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui sont, ok, bon, je ne sais pas, on ne condamne pas, mais c'est ça la réalité, surtout ici, là où nous vivons. Nous vivons dans un environnement où tout le monde est toujours busy, très occupé. On n'a pas le temps de lire sa Bible. Et parce qu'on n'a pas le temps de lire sa Bible, on est à la merci de ceux qui ont le temps de le lire. Vous voyez un peu. Alors, sur le critère de choisir une bonne église, pourquoi? Parce que la Bible dit dans Ésaïe 8, 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore parmi le peuple. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de lire la parole de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu arrive à... Je vous avais dit l'autre fois que la parole de Dieu, c'est comme... Paul a dit, les Écritures tuent. La lettre vue. Hein? Mais c'est l'Esprit qui vivifie. Or, l'Esprit se trouve dans les Écritures. Dieu a illustré cette histoire-là dans l'événement de Samson avec les lions. Dans les Écritures, tue, c'est comme la lion. C'est comme le lion, je m'excuse. Mais pour y trouver la vie, il faut d'abord déchirer le lion pour trouver le miel qu'il y a dans le lion. Il ne suffit pas seulement de lire les Écritures. Il va dire, moi, après ça, qui me belé. Jésus était là, il regardait. Non, il faut d'abord déchirer cette Écriture. Pourquoi? Parce que toute Écriture est inspirée. Alors, chaque Écriture que vous lisez, il y a ce que Paul dit, la profondeur, il y en a. Donc, sur le choix de l'église, vous allez trouver une sœur comme Pacha, vous dites, vous faites partie de cette église, d'accord, c'est bon, pourquoi vous priez là? Nous, ici, cette église est trop près de ma maison. Donc, pour elle, l'église est trop près de chez lui, ça vaut la peine. Vous priez dans cette église, pourquoi? Pourquoi vous avez choisi cette église? La musique, ça qui tout comme un casse. Donc, pour lui, c'est le louange. Toi, pourquoi dans cette église? Pasteur Anna Lobaka, bien. Vous ne trouverez personne qui vous dira, je suis dans cette église-là parce qu'on prêche la vérité. Parce que la vérité, personne même ne le sait. Vous voyez? Or, la mission principale de l'église, c'est de préparer l'épouse. Mais comment est-ce qu'on peut vous préparer si on ne vous prêche pas la vérité qui est
enfouis, cachés dans les Écritures de la parole de Dieu. Alors, les pasteurs, les dirigeants de l'Église commencent à être sélectifs avec les thèmes et les prédications. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, il est question ici d'attirer tel peuple, il est question de garder ces peuples, il est question parce que si je prêche sur tel sujet, je risque de... Au point qu'aujourd'hui, nous avons des homosexuels dans l'Église et on trouve ça normal. Nous avons des lesbiennes dans l'Église. Les gens trouvent ça normal. Et je vais vous donner un exemple. Tout le monde, demandez à tout chrétien vous dira qu'on ne peut pas accepter de voir un homme avec chapeau, avec képi dans l'église. Mais la même écriture qui condamne l'homme de porter le chapeau dans l'église, dans cette même écriture, dit aussi que la femme ne doit pas avoir sa tête dévoilée. Sa tête doit toujours être voilée. Mais qui on parle? Pourquoi? Parce que le pasteur sait que si je t'impose de toujours porter la voile, vous voyez un peu. On commence à compromettre la parole de Dieu par rapport aux réalités de l'espace où nous vivons. C'est là que moi je pose toujours cette question. Maman Patience, posons-nous cette question. Si Christ venait aujourd'hui, il dit, mes enfants, je ne suis pas venu pour l'enlèvement, je viens juste prier. Il ira dans quelle église? Il va se retrouver, il va se sentir à l'aise dans quelle église? Question. Ah, ça c'est une question. Poursuivons. Ah oui. Vous avez épousé vos questions? Pas du tout. Allez-y, j'attends. Moi, j'ai fini ce chapitre. Et oui. Ok, pasteur. Il y a tellement de choses à se dire. J'ai tellement de questions. Posez vos questions. Tellement de questions. Ouais. Il y a, comme je disais, que on dirait que les pasteurs aujourd'hui, ils disent des demi-vérités parce que ils craignent. Et qu'est-ce que vous dites de cela? Parce que si Christ revient aujourd'hui, est-ce que y aura-t-il la foi comme il a posé la question? Chaque église locale a une vocation particulière à elle. Vous trouverez, cette église s'appelle Parole de la foi, c'est-à-dire c'est une église qui a vocation d'enseigner la foi aux fidèles. Vous allez dans cette église-là, on dit ça s'appelle Victory Gospel Ministries, c'est-à-dire c'est une église qui a vocation d'enseigner comment on peut avoir la victoire, mais par la parole de Dieu. Donc chaque église locale a sa vocation. C'est comme ça que vous trouverez sa vocation se trouve dans le nom, dans le nom de l'église. Alors, moi je demande toujours aux chrétiens, vous arrivez dans une ville nouvelle, n'allez pas à l'église parce que non. Vous savez, Dieu connaissait les besoins qu'il y avait en Paul. Quand Paul s'est converti, on lui dit va voir Ananias. Pourquoi? Parce que le besoin que Paul avait, on ne pouvait pas lui envoyer chez Pierre. On ne pouvait pas l'envoyer chez Thomas. Il fallait qu'il aille chez Ananias. Pourquoi? Parce que chez Ananias, il avait la vocation de lui ouvrir les yeux. Il faut que quand vous arrivez dans une église, que certains écailles tombent. Que au monde a que, oh, ok. Si les écailles ne tombent pas, ce qui veut dire si vous ne voyez pas des choses que vous n'avez jamais vues avant dans les Écritures, c'est l'ordinaire. C'est l'ordinaire. Pourquoi? Parce que nos prédications aujourd'hui, je ne m'exclus pas. Je ne m'exclus pas. En tout cas, comprenez-moi bien. Je ne m'exclus pas. Je dis, nos prédications aujourd'hui, vous entrez dans une église, une prédication de dimanche, vous croyez que c'est juste un motivational qui parle. C'est-à-dire, vous trouvez un pasteur parce que c'est un médecin, il prend sa connaissance médicale, il vient prêcher à l'église. C'est là parce que c'est un lawyer, il prend sa connaissance de la loi, il vient ainsi de suite. Mais quand il est question de rentrer profondément dans les Écritures, ça devient un problème.
c'est ici que nous avons le plus grand problème que je vais maintenant parler maintenant. Ok. Lequel? Chers hommes de Dieu, nous qui sommes à l'étranger, si vous me suivez. Quand le pasteur ne travaille pas, quand le pasteur ne travaille pas, c'est-à-dire il n'a pas de profession à part l'église, s'il n'a pas de profession, s'il n'a pas d'activité qui lui donne l'argent, l'autosuffisance d'abord pour lui et sa famille, et qu'il veut mettre tout sur le dos de l'église, je vous dis, c'est un problème. Et malheureusement, 80% des pasteurs à l'étranger, ici, en Afrique du Sud, tombent dans ce coup-là. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas, ou soit ils ne veulent même pas travailler, et on veut surcharger le peuple de Dieu sur ses besoins à lui, les besoins de sa famille, les besoins de son épouse, les besoins de ses enfants, son loyer, ainsi de suite. On doit mettre tout ça sur la charge de l'église, et ça commence à peser sur les fidèles. Comme conséquence, vous allez voir, allez partout, vous allez voir que les dimanches qui entourent la fin du mois, il y a moins de gens à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on va marteler sur question de loyer. Vous voyez un peu. Donc moi, Paul, quand vous lisez Acte 20, 34, je crois. Allez lire, vous allez voir. Paul s'est bombé la poitrine pour dire, mes mains à moi travaillent pour pouvoir, et à mes besoins, et aux besoins de ceux qui sont avec moi, pour ne pas vous surcharger. Mais c'est ça le modèle que Paul nous a donné. Donc le pasteur cherchait des activités, cherchait du boulot. Moi, cette histoire de pasteur à temps plein, non. Ça, c'était... Au pays. Même pas au pays, même au pays, ils doivent travailler. Là, c'était dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus dans cette histoire-là, où les Lévites doivent être toujours dans le temple, attendre que les autres tribus amènent leur dîme à l'église. Non, pasteur, cher pasteur, allez travailler, cherchez du boulot, faites des activités. Comme ça, quand votre femme a besoin de pain, il ne faut pas surcharger l'église. Quand l'enfant est chassé à l'école, il ne faut pas surcharger l'église. Ok, pasteur, j'avais encore une question. Je dis, souvent au pays, précisément dans mon pays, tu peux voir que on dirait qu'il y a beaucoup plus de programmes de prière au pays qu'ici. Est-ce que le problème, dans le sens que l'Église peut décréter 21 jours de prière ce mois, le mois prochain c'est 7, l'autre mois c'est 40, mais on dirait qu'ici à la diaspora, dans des pays étrangers, ça ne se passe pas comme ça. C'est quoi le problème? C'est que je vais te lire dans la diaspora, on n'a pas besoin de prière ou bien... Je vais te lire une écriture, je suis dans Exode 20. D'accord. En tout cas, ça, on doit lire. La Bible dit ceci, Exode chapitre 20 au verset 9. Ça, ce n'est pas un prophète qui parle, c'est Dieu qui parle directement. D'accord. Il dit ceci. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Dieu sait qu'il a créé 7 jours dans la semaine. Il dit, les 6 jours, tu dois travailler et faire ton ouvrage. Le 7e, viens m'adorer. Alors, question. Dieu est notre Père. D'accord? Il est notre Père selon Jean. Maman, patience. Oui. Tu vas demander à ton enfant de te prier combien de fois pour que tu lui donnes le bonbon qu'il a besoin, que tu sais que tu en as. Il y a une, I don't know how to say this in French, a misrepresentation of God. C'est-à-dire, il y a une mauvaise présentation de Dieu, c'est-à-dire une mauvaise conception de Dieu. Il y a des pratiques que Dieu regarde et dit, mais ses enfants, enfin.
Vous avez déjà remarqué que ces derniers temps, tout le monde a tendance, quand on prie, on doit frapper les mains, on doit crier. C'est notre Père. Il a dit, quand tu viens à moi, je sais déjà pourquoi tu viens. Rentre dans les secrets. Parle, je sais. Est-ce qu'il faut crier? Est-ce qu'il faut... Écoutez, il est vrai que Daniel a fait ce travail-là pour une raison quelconque, précise pour Daniel. Moi, je ne dis pas qu'on ne doit pas prier, on doit prier. On peut décréter, nous, on vient de sortir d'une prière d'une semaine, avant la Pâque, on l'a fait. Vous comprenez? On doit prier. Mais Dieu est tellement souverain que il ne faut pas qu'on mette dans nos têtes que parce que je prie, Dieu doit obligatoirement faire ceci. Il est souverain. Il sait ce qui va mieux pour toi. Il faut travailler. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. J'avais un gars qui est venu du Congo. Il habitait notre permanence à l'église. En tout cas, dans un premier temps, on aimait beaucoup plus ses services parce que déjà le dimanche, quand vous venez, il a déjà nettoyé. Ça nous arrangeait un peu. Et chaque dimanche, j'ordonnais à l'équipe de finances de toujours lui donner quelque chose pour un peu son manger et puis pour la semaine. Après, je me suis dit non. Mais ça, ce n'est pas bon. Ce frère-là a quitté le Congo, il ne va pas passer toute sa vie comme ça. Il faut lui chercher du boulot. J'ai donné des commissions par-ci, par-là. Alors, on lui trouve un boulot. Il fallait qu'il aille en ville commencer à vendre dans un magasin d'un Nigérien. Et on va commencer à le payer 300 rand par jour. Et chaque jour, on va lui donner 30 rand pour la nourriture. On vient, on lui dit, frère, il y a un boulot, voici, il faut aller faire ça. Le frère me dit, Dieu m'avait dit qu'il prépare de bonnes surprises pour moi. Donc ça, je dois d'abord attendre. J'ai dit, ah bon, là c'est Dieu qui t'a parlé. J'ai dit, ok, d'accord. Parce que c'est Dieu qui t'a dit et que moi je n'étais pas là. Moi je ne doute pas ce que Dieu t'a dit. Alors, pour l'instant, tu dois d'abord sortir ici. Va te chercher une maison. Paye la maison, attends cette promesse que Dieu t'a faite. Il y a des gens qui transforment leur paresse. Ils se cachent derrière la parole. Ils n'aiment pas travailler. Là, c'est la même chose avec les pasteurs que je dis. Ils n'aiment pas travailler. Ils se cachent derrière la parole de Dieu. Non, Dieu n'aime pas les paresseux. Il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est Dieu qui l'a dit. On doit travailler. On doit travailler. On doit travailler. Comment vous pouvez avoir une église qui a 5 programmes par semaine? Ce n'est pas juste. Je ne dis pas que c'est mauvais. En tout cas, ne me prenez pas à l'extrême. Ce n'est pas bon, surtout pas à l'étranger. Et pourquoi on ne fait pas ça à l'étranger? C'est parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de prières ou bien... Je vais te poser une question. Pourquoi tu pries? C'est à moi les questions, okay. À vous les réponses. Ma soeur, oui. On doit prier sans cesse. D'accord? C'est ce que dit la Bible. Prier sans cesse ne veut pas dire prier du matin au matin, du 1er au 31, de lundi à lundi. Non. C'est-à-dire prier chaque fois que l'occasion se présente. Je vais dormir, je prie à Dieu pour lui dire merci pour la journée. Je me réveille, je prie Dieu, je dis merci papa, parce que pour la nuit qui était paisible, voici ma journée, est-ce que tu peux me prouver, blablabla. Je sors. D'accord? Pas comme moi, quand j'ai fait mon boulot, ça arrive de temps en temps où je suis comme ça, assis, et vite, il y a une idée qui m'arrive en tête. Je prends note. Quand je prends note, je commence à chercher dans ma Bible, voir comment est-ce qu'il y a des écritures qui peuvent soutenir l'idée qui m'est venue en tête.
Et quand je dois, je prie. Prier, ça ne veut pas dire qu'il faut prier pendant une heure. Prier, il n'y a pas de limite à Dieu. Je peux juste te dire, thank you God for the inspiration, thank you for that, thank you God. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on ne doit pas prier. On doit prier à chaque occasion, chaque fois que l'opportunité se présente. On doit prier. Mais il faut toujours mettre en tête qu'on doit travailler. Travailler, il faut travailler. C'est comme ça que je n'aime pas ce qui se passe au Congo. Vous n'aimez pas? On ne travaille pas. C'est comme ça que notre pays est comme ça. On doit travailler. Les gens doivent travailler. On doit travailler. Parce que la Bible dit, comme vous avez dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dieu dit, 6 jours, fais ton ouvrage. Pas ton ouvrage. Ça a quelque chose. Wow. À chacun, Dieu a donné quelque chose. Tout le monde a quelque chose à faire. On ne doit pas les... Est-ce que vous avez déjà remarqué cette nouvelle culture avec nos communautés quinoises ici à Djougou? C'est-à-dire ils ont confectionné tout un ministère. Il y a Batoumo Mona là tu peux bien. Pasteur Nengenini. Soit Poussani Deoga pasteur est-ce que moi nazifona kende pasteur nazanga ticket. C'est-à-dire ils sont là plein allez à Yoville. Vous allez voir quelqu'un très bien habillé. C'est-à-dire Moussala Tungo Tipo quoi, il est là que pour beta matolo ndoto le langage na quotidien matolo batbanul comme ça là. C'est grave. Oh, praise, praise. Il y a déjà qu'après ça, il y a une demande qui arrive. Mais on ne va pas fonctionner comme ça. On ne va pas fonctionner comme ça. Merci beaucoup, apôtre. Nous tendons vers la fin de notre émission. Vous aviez dit que vous aviez beaucoup de questions. Il y en a beaucoup. Mais nous tendons vers la fin. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit souvent ici. Yeah. Donc, donnez-nous un mot de la fin. Un mot de la fin. Ouais. Chers hommes de Dieu, travaillons. Chers chrétiens, le corps du Christ, soyez affermis. Que personne ne prenne la Bible pour manipuler votre conscience et pour se tirer de l'argent. Lisez la Bible pour vous-même. Prier, c'est bon, mais il faut travailler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisons la Bible pour nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. C'était votre servante, Maman Patience Mwamba Bakajika. Bye.